Mes frères et sœurs, que la paix soit avec vous. Après avoir visionné la vidéo du débat concernant la divinité du Christ, opposant Karim et Abdallah à Guillaume et Morgane, j'ai décidé d'y répondre afin d'apporter une complémentarité aux réponses données pendant le débat par Guillaume et Morgane. Dans cette vidéo que je vous présente aujourd'hui, je réponds à toutes les interventions de Karim et Abdallah pendant le débat qui a duré environ 2 heures. Parfois, ils reprenaient tous deux un peu les mêmes arguments, ce qui rend le débat considérablement long. Donc, pour des soucis de longueur de vidéo, je ne répéterai pas plusieurs fois les mêmes choses pour y répondre. Une seule fois suffira donc. Pour commencer le débat, Karim va citer un extrait des paroles de Jésus dans Jean chapitre 17, verset 3, pour soutenir que Jésus ne serait qu'un simple prophète. Écoutons-le. Donc, par exemple, si on prend une parole de Jésus, paix sur lui, qu'il a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 3, il a bien montré l'importance de cette chose-là. Il dit que la vie éternelle, donc il s'adressait à ses disciples, la vie éternelle, c'est-à-dire le royaume de Dieu, le paradis, c'est qu'ils te connaissent, donc mes disciples, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus le Messie. Mais à qui s'adressait-il? Il s'adressait, les chrétiens vont dire au Père. Nous avons une autre définition. Nous disons que le Père, en prenant la parole de Jésus, en prenant la parole des autres auteurs du Nouveau Testament, en prenant la tradition juive, en prenant l'Ancien Testament, que le Père n'est autre que le seul véritable Dieu. Donc, pour soutenir que Jésus n'est pas Dieu, Karim cite un des versets classiques que nos amis musulmans aiment nous sortir. C'est extrait du chapitre 17 de l'Évangile selon Jean, en se limitant au verset 3 sans donner les versets suivants. Pourquoi? Parce que si notre cher Karim nous donne les 2 versets suivants, son argument ne tient plus la route. Nous lisons dans Jean chapitre 17 verset 3 à 5. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Fin de citation. Alors, je pose cette question à nos chers amis musulmans Abdallah et Karim. Est-il possible qu'une personne ait existé avant que le monde fût, si ce n'est Dieu seul? Vous pouvez chercher dans toute la Bible une seule personne, mais il n'en existe pas d'autre. Mes frères et sœurs, ceci n'est pas un verset ambigu. Il n'y a pas plus clair que cela. Personne n'existait avant la fondation du monde, si ce n'est Dieu seul. Donc, si Jésus existait avant que le monde fût, donc Jésus est Dieu. Fin du débat. Ensuite, Karim enchaîne en sous-entendant que Jésus reconnaîtrait qu'il n'est pas Dieu par la manière où il répond à la question d'un scribe. Écoutons Karim. Rappelez-vous aussi que lorsque Jésus a été questionné par les scribes et les pharisiens, ils lui ont posé une question qu'on ne poserait jamais à un maître rabbin, comme l'était Jésus, paix sur lui. On est vu le questionner dans Marc chapitre 12, à propos de savoir, mais quel est le premier commandement? On ne pose pas cela à quelqu'un comme de son statut. C'est comme s'il y a quelqu'un qui viendrait demander à un musulman, mais c'est quoi en fait la shahada? Ça ne se pose pas. Pourquoi? Parce que tout le monde la connaît. La signification après c'est autre chose, mais tout le monde la connaît. Donc quand on a questionné Jésus, c'était pour voir si c'était un vrai ou un faux prophète. Quelle était sa doctrine? Et sa doctrine a été, quelle fut sa réponse? Il n'a juste que répété ce qu'on appelle le Shema. Le Shema en hébreu, c'est-à-dire la reconnaissance unique de Dieu, la déclaration ou la foi la profession de foi, on va dire, des enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, il se met avec, est l'unique Seigneur. Encore une fois, on voit qu'il pointe vers le seul véritable Dieu. Donc voici le passage dont parle Karim sans prendre la peine de le donner mot pour mot. En Marc chapitre 12 versets 29 à 32, nous lisons qu'un juif pose cette question à Jésus. Quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui répondit. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur.
Ce Karim, qui est dit en passant un très bon orateur, essaie de nous faire croire que Jésus, lorsqu'il dit « le Seigneur notre Dieu », Karim dit, je le cite, « Jésus se met avec » quand il dit « notre Dieu ». Il reconnaîtrait donc qu'il n'est pas Dieu. Il a répondu, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, il se met avec, est l'unique Seigneur. Encore une fois, on voit qu'il pointe vers le seul véritable Dieu. Excusez-moi, mais Karim dit n'importe quoi. Mais comme il est intelligent, je pense qu'il le fait encore exprès. Jésus, lorsqu'il dit « Voici le premier commandement », il ne fait que citer textuellement le commandement de Dieu donné à Moïse dans le Deutéronome chapitre 6 verset 4 qui dit ceci, je cite « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. » Donc, selon la logique absurde de Karim, lorsque l'Éternel dicte mot pour mot la Torah à Moïse et qu'il révèle textuellement ce commandement à Moïse, en Deutéronome chapitre 6 verset 4, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu », l'Éternel reconnaîtrait donc qu'il n'est pas Dieu, selon la logique de notre Karim. À votre avis, c'est de la malhonnêteté de la part de Karim ou de l'ignorance? Bon, je vous laisse les seuls juges. En plus, on ne rajoute pas des mots par-ci, par-là qui sont des réflexions personnelles quand on lit un verset. On donne le verset tel qu'il est, sans rien y ajouter. C'est tout. Puis Karim nous sort un nouvel argument qui revient très souvent dans la bouche des prédicateurs musulmans de type Kogel sur Internet. Il nous sort Marc chapitre 13 verset 32 concernant le jour du jugement pour appuyer que Jésus ne serait pas omniscient, c'est-à-dire qu'il ne saurait pas toutes choses, car l'omniscience est attribuée à Dieu seul puisque Dieu seul connaît toutes choses. Écoutons Karim. Si vous prenez par exemple le cas de Marc chapitre 13, verset 32, où il est question en fait de l'heure du retour de Jésus et de l'heure du jugement. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il dit que le jour et l'heure concernant cette chose-là n'est pas connu ni par les anges, ni par le Fils, c'est-à-dire lui-même, mais seul le Père la connaît. Donc là, ça pose un réel problème de l'identité de Jésus. Qui est-il réellement? En passant, c'est dommage que notre cher Karim ne soit pas capable de donner mot pour mot un seul de ces si beaux passages de la parole de Dieu, mais qu'il se permette à chaque fois de dire du « à peu près ». Quand on dit du « à peu près », on prend le risque de donner un sens différent ou ambigu au verset et ce n'est pas une attitude sérieuse dans un débat. Vous verrez qu'à chaque fois c'est pareil dans tout le débat, que ce soit lui ou Abdallah. Donc à propos de ce passage, en Marc chapitre 13 verset 4, les disciples demandèrent à Jésus « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir ?» Plus loin, le Seigneur Jésus répond « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. » Fin de citation. Jésus ne dit pas cela parce qu'il ne sait pas, mais parce qu'il ne fait pas valoir ses attributs divins à sa nature humaine, afin de ne pas leur révéler le jour du jugement, tout simplement afin qu'il veille jour et nuit en attendant ce jour. C'est pour cela qu'il poursuit en disant ceci dans le verset 33 à 37 qui suivent, je cite. « Prenez garde, veillez, priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse la maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. » Fin de citation. L'autre raison donnée par les textes est que ce n'est pas aux disciples de connaître les temps ou les moments que Dieu a fixés concernant le jour du jugement. Ils n'ont pas besoin de le savoir pour leur mission. Il est dit en Actes chapitre 1 verset 7, il leur dit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Et nous lisons également dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 1
Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. » Fin de citation. Et concernant l'omniscience, c'est-à-dire savoir toute chose, c'est vrai que seul Dieu sait toute chose. Et nous allons prouver que l'Écriture révèle que Jésus sait toute chose, donc qu'il est omniscient, prouvant ainsi qu'il est Dieu. Lisons dans Jean chapitre 16, versets 30 à 32, ceci, je cite. « Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant, voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, où vous me laisserez seul. » Non seulement les apôtres reconnaissent que le Seigneur Jésus connaît toutes choses, et le Seigneur Jésus, non seulement il ne les reprend pas, mais il leur prédit en plus d'autres choses qui arriveront par la suite, comme nous le savons en leur répondant « Vous croyez maintenant, voici l'heure viendra, où vous serez dispersés chacun de votre côté en me laissant seul. » En Jean chapitre 21, verset 17, il est dit ceci. Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui dit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis, c'est-à-dire guide mon troupeau. » Comme nous le savons, Dieu seul connaît les pensées des humains en sondant leur cœur. Ici, l'Écriture révèle que Jésus connaissait les pensées des uns et des autres. Nous lisons en Matthieu chapitre 9, verset 4, « Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?» En Matthieu chapitre 12, verset 25, il est dit ceci, je cite, « Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Fin de citation. En Marc chapitre 2, verset 8, Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ?» Fin de citation. En Luc chapitre 5, verset 22, il est dit ceci. Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelles pensées avez-vous dans vos cœurs ?» En Luc chapitre 6, verset 8, mais il connaissait leurs pensées, et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi au milieu. » Et il se leva et il se tint debout. En Jean chapitre 2, verset 25, « Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. » Fin de citation. Si Jésus sait toutes choses, jusqu'à sonder les cœurs, il est omniscient, donc Jésus est Dieu. Fin du débat. Karim poursuit ses arguments, écoutons-le. Ensuite, vous avez aussi, lorsqu'une personne est venue voir Jésus, dans Marc chapitre 10, verset 17, il lui a posé une question très bête. Il a fait, « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Quelle a été la réponse de Jésus? C'était de dire, « Je ne suis pas bon, seul Dieu seul l'est. » Là, la question, c'est toujours la même chose. Pourquoi Jésus, renvoie au seul véritable Dieu? Pourquoi fait-il une différenciation? Jésus a-t-il dit qu'il était le bon? Non, justement, il a même réfuté cette chose-là, dans le sens que ce n'est pas lui qui donne la vie éternelle, ce n'est pas lui qui apporte des choses. Le seul véritable bon, celui qui a la bonté et qui la donne, cette vie éternelle, ça peut être à travers les messagers, à travers leurs messages, c'est le seul véritable Dieu. Alors déjà, Karim, Jésus n'a jamais dit « ne m'appelle pas bon », ni « je ne suis pas bon ». J'ai cherché dans tout le Nouveau Testament, je n'ai jamais lu une chose pareille. Comme à ton habitude, tu es incapable de donner une référence sans la falsifier. Est-il si dur de donner un verset mot pour mot? En réalité, dans les vraies paroles, Jésus ne dit pas « ne m'appelle pas bon », mais en poussant cet homme à la réflexion, il lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Et nous lisons à ce propos en Marc chapitre 10, versets 17 à 23 ceci. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut
et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Et il lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Pour que vous compreniez les paroles du Seigneur Jésus, c'est que par sa question et sa demande de vendre tous ses biens et de le suivre, le but, c'est de mettre à l'épreuve la foi de cet homme en Jésus. Tu m'appelles bon, puisqu'il n'y a de bon que Dieu seul, tu reconnais que je suis Dieu ou alors tu n'as pas vraiment la foi. Bon, je vais mettre à l'épreuve ta foi afin que mes disciples en soient témoins. En gros, si je suis réellement le bon maître pour toi, et si tu le reconnais, tu vendras tous tes biens pour les donner aux pauvres et tu me suivras. Là, tu prouveras que tes paroles ne sont pas dites en l'air et que pour toi, je suis le bon maître, c'est-à-dire Dieu. Qu'a-t-il fait? Cet homme, malgré que Jésus l'a poussé à la réflexion en lui tendant une perche, a préféré les richesses de ce monde plutôt que le salut. Et au verset 23, Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et maintenant, voyons si Jésus refuse réellement qu'on l'appelle bon, comme le soutient Karim. Nous verrons que non. Il le prouve par ses paroles en Jean, chapitre 10, verset 11. « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Fin de citation. Cet homme l'avait appelé bon maître. Jésus refuse-t-il qu'on l'appelle bon? Nous avons prouvé que non. Jésus refuse-t-il qu'on l'appelle maître? Non plus. Il le prouve par ses paroles en Jean chapitre 13, verset 13. « Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous le dites bien, car je le suis. » Fin de citation. Donc, tes insinuations n'ont rien prouvé d'autre que de confirmer que Jésus est Dieu. Très cher Karim. Donc Saïd, le modérateur du débat, donne maintenant la parole à Abdallah. Abdallah, pour soutenir que Jésus ne serait pas Dieu, cite une parole de Exode, chapitre 33, verset 20, qui dit « L'homme ne peut me voir et vivre ». Écoutons-le. Dans Exode, chapitre 33, verset 20, l'Éternel dit « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre ». Donc Dieu fait la distinction entre les fausses divinités et le vrai Dieu. Et la Bible vous le rappelle dans le Nouveau Testament. 1 Jean chapitre 4 verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, son amour, Dieu demeure en nous et son amour reste en nous, est parfait en nous. Mais regardez, mesdames et messieurs, la Bible vous montre que si vous êtes des vrais croyants, vous n'avez même pas ce besoin d'avoir un Dieu qui marche devant vous. Parce que Dieu, spirituellement, il est déjà en vous. C'est ça la foi. Alors si on reste dans Exode chapitre 32, je vous rappelle que les veaux existaient déjà à cette époque. Tout comme à l'époque de Jésus, les hommes existaient déjà. Mais leur égarement aurait pu être justifié tout simplement par des phrases telles que « oui, c'est un veau, mais il n'est pas comme les autres, c'est un veau en or ». Tout comme on entend de nos voisins chrétiens « oui, c'est un homme, mais pas comme les autres, il est né d'une vierge et il est sans péché ». Mais Dieu montre et coupe ces allégations frauduleuses, tout simplement en passant par, on part avec Osée 8.6. L'Éternel met en pièces les faux idoles, car ce ne sont pas les vrais dieux. Donc Dieu, encore une fois, fait une distinction entre les fausses divinités et le vrai Dieu. Donc, très cher Abdallah,
Il est vrai que Dieu est esprit, comme le révèle l'Écriture dans Jean, chapitre 4, verset 24. Et sans compter qu'un esprit est invisible, l'homme dans sa petitesse ne peut voir l'immensité de Dieu le Père à l'état pur. Il nous faut donc attendre le moment de la mort pour voir Dieu tel qu'il est au ciel. Si nous avons la même lecture simpliste que celle d'Abdallah, qui dit simplement « l'homme ne peut voir Dieu et vivre », donc Jésus n'est pas Dieu. À ce moment-là, nous passons à côté du mystère de l'Évangile. Car nous pouvons constater que l'Écriture révèle que Dieu s'est rendu visible de très nombreuses fois à ses prophètes, dont Moïse, Jacob, Josué, Abraham, etc. L'Écriture dit que c'est face à face que Dieu leur a parlé. Nous lisons dans Exode chapitre 33, verset 11. « L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. » Donc selon la lecture simpliste d'Abdallah, celui qui parle à Moïse ici ne serait pas Dieu, puisque Moïse est encore en vie. Nous lisons dans Genèse chapitre 32, verset 30, ceci. « Jacob appela ce lieu au nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Celui qui parle à Jacob ne serait pas Dieu non plus, d'après la logique d'Abdallah. Pourtant, l'Écriture révèle encore ici que ces élus qui ont vu et qui ont conversé avec l'Éternel sont demeurés vivants, contrairement à ce que pense M. Abdallah. Deutéronome chapitre 5, verset 24 dit ceci. « Voici l'Éternel, notre Dieu, nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont demeurés vivants. » Et ici, nous lisons que Manoch connaissait l'Écriture et il a eu peur de mourir car il a vu Dieu, mais sous la forme d'un ange. Dans Juges, chapitre 13, verset 21, « Alors Manoch comprit que c'était l'ange de l'Éternel et il dit à sa femme, « Nous allons mourir car nous avons vu Dieu. » Pourquoi les prophètes sont restés vivants et que l'Écriture révèle qu'ils ont vu Dieu? C'est parce que la vision que les prophètes ont vue de Dieu, c'est le Fils. Même s'ils ne le savent pas encore, car ceci est révélé dans le Nouveau Testament, normal, puisque Dieu se révèle progressivement aux hommes, c'est pour cela que l'Écriture révélera plus tard à ce propos, je cite, « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. » Dans Jean chapitre 1, verset 18. Donc ce qu'ont vu les prophètes, c'est le Fils, celui dont l'Écriture dit, en Colossiens chapitre 1 verset 15, qu'il est l'image du Dieu invisible. Puisque dès que le Père apparaît par une image visible de Dieu, c'est celle du Fils, puisque le Fils est l'image visible du Père invisible. Nous lisons dans Nombre chapitre 12 verset 8, « Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ?» Fin de citation. Si le Fils est l'image visible du Père invisible, c'est donc que le Fils est Dieu, donc Jésus est Dieu. Puis Abdallah poursuit sa critique en disant « Ok, au commencement était la parole, et la parole de Dieu donne vie. Mais Jésus meurt. Est-ce que la parole de Dieu qui donne la vie meurt? Donc écoutons-le. » Donc tu nous as parlé de « au commencement, la parole s'est fait chair ». Ok, très bien. Mais dans Matthieu chapitre 4, verset 4, Jésus dit que la parole donne vie. Jésus meurt. Est-ce que la parole qui donne vie meurt-elle elle-même? Répondez-moi à ça. Nous avons entendu l'argument d'Abdallah, et cet argument revient souvent dans la bouche de nos amis musulmans. Ce que nos amis musulmans ne comprennent pas, c'est que le Père n'a jamais quitté le ciel pour venir sur terre, naître de la bienheureuse Vierge Marie et mourir sur une croix. C'est sa nature humaine, l'homme, son humanité par la chair, que l'Éternel nomme son Fils qui meurt, mais pas son esprit, sa parole qui existait avant la fondation du monde. Car comme dit Jean
dans le chapitre 1, verset 14, « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Rappelons que sur la croix, la parole, l'Esprit de Dieu est retourné auprès du Père. Et nous lisons dans Jean, chapitre 17, verset 5, ceci, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Et Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Rappelons aussi que Dieu crée tout par sa parole. En effet, lors de la fondation du monde, il a suffi que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dans Genèse, chapitre 1, verset 3. Car, comme dit Jean, chapitre 1, verset 1 à 4, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et Dieu est indissociable de sa parole, comme nous-mêmes nous sommes indissociables de notre parole. On ne coupe pas Dieu en plusieurs parties. C'est pour cela que le Seigneur Jésus nous le fait comprendre en le disant dans Jean chapitre 14, verset 11. « Croyez-moi, car je suis dans le Père et le Père est en moi. » Dans Jean chapitre 10, verset 30, il ajoute « Moi et le Père, nous ne sommes qu'un. » Et dans Jean chapitre 14, verset 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et dans Jean chapitre 12, verset 45, « Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » Fin de citation. C'est pour cela qu'on dit qu'il est pleinement Dieu, mais aussi pleinement homme. Le Fils est en communion avec le Père dans le corps et dans l'esprit, mais le Fils qui peut tout et sait toutes choses s'est dépouillé pour être tel un serviteur par amour pour les hommes. Il n'a pas fait valoir tous ses attributs divins à sa nature humaine par sa propre volonté. Et à ce propos, nous lisons dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. » Fin de citation. Mais il est resté pleinement Dieu, donc omniscient, puisque j'ai prouvé, par les textes eux-mêmes, que les disciples reconnaissent que Jésus, à lui la puissance et la gloire, c'est toute chose. Car évidemment que Dieu, à lui la gloire, est omniscient, omnipotent. Il peut être partout en même temps, sur terre et au ciel. Il ne meurt pas. Personne n'a dit que le Père est mort. D'ailleurs, saint Thomas, docteur de l'Église, a écrit à ce sujet, je cite, « Les Juifs n'ont pas tué la divinité qui dans le Christ ne meurt pas. Ils sont seulement coupables d'homicide, entre parenthèses, la mort de l'homme, et non de déicide, entre parenthèses, mort de Dieu, ce qui est une chose impossible. » Alors j'ai vu certains de nos amis musulmans dire « Pourquoi votre Jésus ne se sauve-t-il pas lui-même s'il est Dieu ?» Sachez, pour la énième fois, que le Seigneur Jésus a donné sa vie volontairement, ceci prouvé par ses paroles. Dans Jean chapitre 10, verset 18, il dit « Ma vie, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Fin de citation. Et c'est pour cela que lorsque l'apôtre Pierre a sorti l'épée pour empêcher son arrestation, qu'il a dit en Matthieu chapitre 26, versets 52 à 54, Jésus lui dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi ?» Écoutons les autres critiques d'Abdallah pour soutenir que Jésus n'est pas Dieu. Ensuite,
Dans Jean chapitre 14, verset 24, Jésus dit quoi? Jésus dit, quiconque ne conserve pas ma parole ne m'aime pas. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc, en quelque sorte, la parole que Jésus a, c'est la parole du Père qui est en lui. Mais ce n'est pas le seul. Ésaïe, c'est la même chose. Dans Ésaïe chapitre 59, verset 21, Jérémie, c'est la même chose. Dans Jérémie chapitre 27, verset 18. On va vous enseigner un petit peu, c'est pas grave, c'est vite fait. Cher Abdallah, oui, les paroles que Jésus dit viennent du Père qui est en lui. Ok. Mais tu t'es abstenu de nous lire toutes les paroles de Jésus avant le seul verset 24 du même chapitre que tu viens de nous donner. Tu as ignoré tous les versets allant du 5 jusqu'au 15 et tu es descendu tout en bas pour ne donner que le verset 24. Tu t'es abstenu de nous les donner car la nature divine de Jésus ressort encore plus clairement. Et là, tu ne peux pas dire que d'autres personnes ont osé dire en gros « Celui qui m'a vu a vu Dieu ». Nous lisons dans Jean chapitre 14, versets 5 à 15 « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Cher Abdallah, dis-nous quelle personne avant le Seigneur Jésus a osé dire, en gros au ciel, tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai. Et si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est-à-dire, tout ça après la vie terrestre. Il n'y a pas plus clair que ça, Abdallah. Qui peut dire cela si ce n'est Dieu seul? Qui exauce les prières en son nom si ce n'est Dieu seul? Qui avant Jésus a osé dire en gros, celui qui me voit, voit Dieu, c'est-à-dire de façon visible? Personne. Donc, Jésus est Dieu. Fin du débat. Cher Abdallah, tu as préféré te limiter au seul verset 24 du même chapitre pour être dans l'ambiguïté. Karim et Abdallah, on avait dit le clair avant l'ambigu, non? Vous essayez de noyer le poisson comme vous le pouvez en cherchant le moindre bout de verset qui va dans votre sens. Or, la révélation du Nouveau Testament se lit dans son intégralité. Abdallah continue donc de prendre part au débat en parlant du verset dans Colossiens chapitre 1 verset 15 sans prendre la peine de le donner mot pour mot comme à son habitude. Écoutons-le. Qu'on soit clair. Ok? Dans Colossiens chapitre 1 verset 15, déjà Paul dit que Jésus est le premier-né de la création. Donc Jésus lui-même est une créature. Donc celui qui est créé, comment peut-il être déjà le créateur? Ça, c'est Cher Abdallah, ne pas donner un verset mot pour mot, ce n'est pas une attitude sérieuse dans un débat. Donc pour répondre à Abdallah, nous lisons ceci.
Il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Fin de citation. Quel magnifique passage. De la requête que Paul adressa à Dieu pour que les Colossiens soient éclairés quant à la rédemption que Christ a accomplie dans leur vie, faut comprendre que l'apôtre passa tout naturellement au thème principal de son épître, soit l'exaltation et la prééminence de Christ. Dans le présent passage du verset 15 à 20, Paul fait mention de 7 caractéristiques uniques de Christ qui justifient amplement le fait qu'il soit en tout le premier, comme indiqué dans le verset 18. Dans le passage de Colossiens dont Abdallah fait référence, il est dit que Christ est, premièrement, l'image de Dieu, deuxièmement, le premier-né de toute la création, troisièmement, le créateur de l'univers, quatrièmement, le chef de l'Église, cinquièmement, le premier d'entre les morts, sixièmement, celui en qui Dieu a mis toute plénitude, et septièmement, le réconciliateur de toutes choses. On ne retrouve nulle part ailleurs dans les Écritures une liste aussi longue des caractéristiques de la personne et de la divinité de Christ. Christ est le suprême souverain de l'univers. En Colossiens chapitre 1 verset 15, il est dit premièrement que Christ est l'image du Dieu invisible, c'est-à-dire qu'en plus de son sens évident de ressemblance comme dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4, le mot image fait référence à une représentation et une manifestation, tout comme l'effigie d'un souverain sur une pièce de monnaie, de même que Christ est l'empreinte de la personne du Père, comme le dit Hébreux chapitre 1 verset 3, et comme Jésus le déclare lui-même dans Jean chapitre 14 verset 9, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc celui qui a vu Christ, la manifestation visible du Dieu invisible, a par conséquent vu Dieu lui-même. Quoique de façon indirecte, car personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Comme le dit Jean chapitre 1 verset 18. Paul parle ici d'un Dieu invisible dans 1 Timothée chapitre 1 verset 17. Mais Christ est la représentation et la manifestation parfaite et visible de ce Dieu. Deuxièmement, la suprématie de Christ est manifeste dans sa relation avec la création. Il est le premier dans toute la création. Et le but principal du passage et du livre entier, c'est de démontrer la supériorité de Christ sur toute la création. D'autres affirmations relatives à Christ dans ce passage, telles que « en lui ont été créées toutes choses » dans le verset 16, où il était avant toute chose et toute chose subsiste en lui, comme dans le verset 17 de ce même passage, indiquent clairement sa primauté et sa supériorité sur la création. Et autre chose, le premier-né ne peut faire partie de la création en soi, étant donné qu'il a créé toute chose. En effet, un être ne peut se créer lui-même. Le terme grec premier-né est prototokos. Et si Christ avait été la première création de Dieu, c'est le mot protoktisis en grec qui aurait été utilisé dans la traduction grecque. Le terme premier-né dénote deux choses au sujet de Christ. Il a précédé la création entière et il est souverain sur toute la création. Voilà, monsieur Abdallah, pour l'explication du verset de Colossiens, chapitre 1, verset 15 à 20, que tu n'as pas daigné nous citer. Résultat, ce verset, pris dans son intégralité, prouve donc que Jésus est Dieu et non le contraire. Poursuivons les images du débat. Donc Abdallah poursuit ses arguments. Il prétend maintenant que Jésus ne serait pas sans péché, mais que Jean-Baptiste le serait, le comble de l'absurde. Écoutons-le. Ensuite, vous nous avez dit que Jésus est sans péché et que c'est le seul qui est sans péché. Donc avant déjà de vous, je vais vous coller un petit dilemme.
Dans Marc chapitre 4, verset 40, Jésus dit à ses disciples qu'ils ont peu de foi parce qu'ils avaient peur de mourir. Mais dans Matthieu chapitre 26, verset 36 à 46, ou plutôt dans Luc chapitre 22, verset 44, Jésus était effrayé et angoissé à l'idée de mourir. Ma question, Jésus à ce moment-là, avait-il peu de foi? Et avoir peu de foi, est-ce un péché? Répondez-moi. Et Jésus n'est pas le seul à être sans péché, coraniquement comme bibliquement. Jean-Baptiste, montrez-moi où il a péché. Vous n'allez pas trouver. Alors, cher Abdallah, j'ai cherché dans tout le Nouveau Testament, il n'existe aucun verset qui dit, je te cite, Jésus était angoissé et effrayé à l'idée de mourir. Ça n'existe pas. Donc, pourquoi mentir comme ça? Jésus n'a-t-il pas plutôt dit dans l'Écriture, ma vie, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Ça te parle? L'Écriture révèle aussi que nul n'est sans péché si ce n'est Dieu seul, même pas Jean-Baptiste, cher Abdallah. Pour répondre correctement à ton objection sur le péché, très cher Abdallah, je me vois obligé d'intégrer l'explication du péché adamique, ce qu'on nomme aujourd'hui le péché originel. Depuis la création du monde, nous le savons, le péché est entré dans le monde. Donc, nous héritons tous du péché d'Adam et Ève. Et par la conséquence du péché, l'Écriture dit que la mort est entrée dans le monde. Car nous lisons dans Genèse chapitre 2, verset 17, « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Fin de citation. Donc, suite à cette transgression, par le péché, la mort est entrée dans le monde. Le Seigneur Jésus, le Messie, en donnant sa vie en holocauste, nous a délivrés de cette conséquence du péché qui est la mort. L'Écriture dit dans Romains, chapitre 6, verset 23, ceci, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Dans ce qu'il reste du judaïsme, les Juifs, bien sûr, attendent toujours la venue du Messie. Dans le christianisme, nous avons reconnu en Jésus le Messie, le Sauveur. Et ce qui nous oppose à la croyance de l'islam, c'est que nous reconnaissons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point par la conséquence du péché, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi ? Tout simplement, très cher Abdallah, parce que si nous héritons tous du péché d'Adam et Ève, nul ne peut se sauver soi-même sans passer par le Christ. Même pas Jean-Baptiste comme tu le soutiens. Notre Seigneur dit lui-même dans Jean chapitre 14 verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cela veut dire que, quoi que nous fassions, même si nous faisons notre maximum pour être de bonnes personnes, que l'on prie comme nos chers amis musulmans avec piété 5 fois par jour, ou que nous allions au culte chaque semaine, ou que nous jeûnions, quoi que nous fassions, nous serons toujours de pauvres pécheurs, car nul ne peut se sauver lui-même. La nature pécheresse qui est en chacun de nous fera que nous ne pourrons nous empêcher de commettre des fautes. Qui n'a jamais menti? Qui n'a jamais injurié? Qui ne s'est jamais mis en colère? Qui n'a jamais calomnié? Qui n'a jamais volé un jour? Qui n'a jamais éprouvé de la jalousie envers l'autre? Et je ne parle même pas des péchés encore plus graves qui sont une réalité de ce monde. Pendant sa vie terrestre, Jésus nous a rappelé notre nature pécheresse. Il dit dans Jean chapitre 8, verset 7, ceci, « Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre. » Nous lisons aussi dans 1 Jean chapitre 1, verset 8 à 10, ceci, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Nous lisons dans Romains chapitre 3, verset 9,
à 10. Tous sont sous l'emprise du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nous lisons dans Romains chapitre 3, verset 23, ceci, je cite, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Dans Romains chapitre 3, verset 9, nous lisons ceci, « Quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'emprise du péché. » Fin de citation. Et ceci n'est pas une innovation du Nouveau Testament. Le Premier Testament, donc la Bible hébraïque, rappelle notre nature pécheresse. Dans 2 Chroniques chapitre 6 verset 36, nous lisons « Il n'y a point d'homme qui ne pêche pas. » Dans 1 Roi chapitre 8 verset 46, nous lisons « Il n'y a point d'homme qui ne pêche pas. » Dans Ecclésiaste chapitre 7 verset 20, nous lisons « Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. » Fin de citation. Jésus est le seul à être sans péché de par sa nature divine. Nous lisons dans Jean chapitre 8, verset 46. « Qui de vous me convaincra du péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ?» Nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 5 à 21, ceci. « Celui qui n'a point connu le péché, c'est-à-dire Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Nous lisons dans 1 Jean chapitre 3, verset 5. « Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. » Nous lisons dans Pierre chapitre 2, verset 22 à 23, ceci. « Lui qui n'a point commis de péché, c'est-à-dire Jésus, et dans la bouche duquel il n'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace. » Fin de citation. Voici donc le plan de Dieu pour nous sauver de la mort qui est la conséquence du péché, la venue de Jésus-Christ dans le monde. Dans Jean chapitre 3, versets 16 à 17, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a point envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dans Romains chapitre 5, verset 8, nous lisons « Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dans Marc chapitre 10, verset 45, nous lisons « Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. » Fin de citation. Le sacrifice par l'offrande pour expier le péché n'est pas nouveau. Ceci n'est donc pas une innovation. Dans la Bible hébraïque, Dieu prescrivait des rituels annuels de propitiation des fautes dans le sanctuaire, chargés de purifier le peuple. Il comporte, outre les offrandes, dont Moïse en fut le premier précurseur. Nous lisons dans Lévitique chapitre 16, versets 5 à 7, ceci. « Voici de quelle manière Aaron entra dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël deux boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les deux boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant « Voici le sang de l'Alliance
que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Dans cette première alliance, il fallait aussi une créature pure et sans tache. Comme nous le savons, Jésus est décrit par l'Écriture comme l'agneau pur et sans tache. Nous lisons dans Lévitique chapitre 27, verset 11, « S'il s'agit d'animaux impurs, qui ne peuvent être offerts en sacrifice à l'Éternel, on présentera l'animal au sacrificateur. » Fin de citation. Mais les lois de la Sainte Torah qui comptent 613 commandements, les sacrifices d'animaux et offrandes faites à Dieu ne suffisaient pas pour changer la dureté du cœur des hommes. Ces rituels ne sont plus agréés par Dieu et voici pourquoi. Nous lisons dans Hébreux, chapitre 10, versets 3 à 4, ceci. « Le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Nous serons donc sanctifiés uniquement par le sang de Jésus, le Saint des Saints, la dernière offrande faite à Dieu, mettant ainsi fin au rituel de sacrifice d'animaux. » Nous lisons dans Hébreux chapitre 3, versets 10 à 14, ceci. « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Bien sûr, libre à chacun d'accepter ou pas cette grâce qui nous est offerte par le sang précieux de Jésus qui a donné sa vie sur la croix par amour pour nous, lui, l'agneau pur et sans tache. Libre à nous de refuser cet appel d'amour de Dieu qui nous offre sa miséricorde. Et dans Jean, chapitre 1, verset 29, Dieu dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Personne ne peut se sauver lui-même. Nous fauterons, quoi qu'il arrive. Nous avons besoin du sang du Christ sur la croix afin d'être lavés de nos fautes, et même Jean-Baptiste, très cher Abdallah. Le Seigneur Jésus nous déclare dans Matthieu chapitre 26, verset 28, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. » Nous lisons dans 1 Jean chapitre 2, verset 2, « Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Donc, cher Abdallah, j'ai prouvé par l'Écriture que seul notre Seigneur Jésus est sans péché. Et j'ai donné une multitude de références. Ce n'est même plus de l'ambigu là, c'est vraiment du clair de chez clair. Donc, si le Seigneur Jésus est sans péché, donc Jésus est Dieu. Fin du débat. Continuons d'écouter les arguments d'Abdallah. Maintenant, dans Luc chapitre 18, verset 18, vous avez parlé par rapport à, oui, Jésus ne dit pas qu'il est bon, Morgan nous dit parce que voilà, c'est l'humilité. Très bien, mais si Jésus n'accepte pas qu'on l'appelle bon, est-ce qu'il accepterait qu'on l'appelle Dieu? Alors si maintenant vous nous dites que Dieu n'accepte pas qu'on lui donne son titre qui le mérite, je ne comprends plus rien. Et vous nous dites que Dieu ne se glorifie pas, mais je suis désolé, mais on va peut-être avec les frères du collectif, là, faire un petit groupe de lecture pour vous aider. Dans tout l'Ancien Testament, Dieu s'est glorifié. Cher Abdallah, j'ai déjà prouvé que Jésus n'a jamais dit à cet homme « ne m'appelle pas bon », ni dit qu'il n'accepte qu'on l'appelle bon. Pourquoi mentez-vous ainsi? Il pousse simplement la personne à une réflexion par une question sur sa véritable nature et il met à l'épreuve la foi de cet homme en lui disant « Pourquoi m'appelles-tu bon s'il n'y a de bon que Dieu seul ?» En gros, bien sûr, qu'il accepte qu'on l'appelle bon. Jésus ne dit-il pas « Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis ?» Ça te parle, Abdallah?
Voici la suite des arguments d'Abdallah. Vous nous avez parlé de moi et le Père, nous sommes un. Bon, vous connaissez, on vous l'a déjà dit à forte reprise, Karim l'avait déjà dit dans l'ancien débat, Jean 17, 11, que Jésus prie pour que les disciples soient un avec le Père. Mais moi, je vais vous rajouter quelque chose. Dans Jean, chapitre 8, versets 17 à 18, Jésus a dit aux pharisiens que son témoignage est vrai. Pour quelle raison? Parce que conformément à la loi mosaïque, il y a 2 témoins. Et ces 2 témoins sont qui? C'est lui-même et le Père. Donc, si vous nous dites que Jésus, lui et le Père sont un, en tout cas pour Jésus, lui et le Père font 2. C'est mathématique. Maintenant, je veux... Moi, Abdallah, ne le prends pas mal, mais tu as perdu l'humilité. Ton orgueil te fait dire n'importe quoi. Ce n'est pas nous qui inventons que Jésus et le Père sont un, comme tu l'insinues, très cher. Mais c'est Jésus lui-même qui dit « Moi et le Père, nous sommes un » en Jean chapitre 10, verset 30. Mais bon, apparemment, tu sais mieux que Jésus. Poursuivons de visionner ce que Abdallah a à dire. Donc, je disais, tu nous disais que Jésus est le Sauveur, mais je te rappelle que dans Luc chapitre 16, verset 27... Là, on a un slammer aujourd'hui. Je te rappelle que dans Luc chapitre 16, verset 27 à 31, on dit qu'il faut suivre Moïse et les prophètes pour être au paradis. Donc eux aussi sont sauveurs. Abdallah, l'Écriture n'a jamais dit que les prophètes sont des sauveurs. Ni aucun de ceux que tu as cités sans même donner des références mot pour appuyer tes dires. Moi, je vais te donner les références dans l'Écriture pour appuyer que Dieu seul est le sauveur et personne d'autre. Nous lisons dans Ésaïe, chapitre 43, verset 11, ceci. « C'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi il n'y a point de sauveur. » Dans Osée, chapitre 13, verset 4, il est dit ceci. « Et moi je suis l'Éternel, ton Dieu. Dès le pays d'Égypte, tu ne connais d'autre Dieu que moi, et il n'y a de sauveur que moi. » Ésaïe, chapitre 43, verset 3. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Fin de citation. Néanmoins, l'Écriture révèle aussi que Jésus est le Sauveur du monde. Nous lisons dans Luc chapitre 2, verset 11, ceci. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il nous est né un Sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Nous lisons dans 1 Jean chapitre 4 verset 14 ceci. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Dans Actes chapitre 13 verset 23, il est dit ceci. C'est la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Nous lisons dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 1 à 3, « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ une foi d'un aussi grand prix que la nôtre. À vous, grâce et paix en abondance par la connaissance de notre Seigneur, car sa divine puissance nous a donné tout ce qui concerne la vie et la piété, elle nous a fait connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et vertu. » Dans Jean chapitre 4 verset 42, « Nous croyons car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Donc, cher Abdallah, si d'après l'Écriture, seul Dieu est le Sauveur, et que l'Écriture révèle aussi que Jésus est le Sauveur du monde. Résultat, Jésus est Dieu. Fin du débat. Moi, je vais juste finir, parce que comme le débat, malheureusement, on aurait aimé que ce soit plus scientifique, c'est dommage, le niveau n'est pas trop élevé. En effet, Abdallah, c'est dommage que depuis votre conversion à toi et à Karim, alias Romain de son vrai nom, vous ayez perdu l'humilité. Voyons maintenant ce que Abdallah a d'autre à ajouter. Mais regardez, je veux juste répondre à votre ignorance assoiffée en vous abreuvant par un tout petit enseignement judaïque. Dans Luc chapitre 2, verset 21, Jésus s'est fait circoncire le 8e jour, conformément à la loi mosaïque. Alors, on va maintenant leur confronter à leurs conséquences dramatiques. Regardez.
Si Jésus s'est fait circoncire, Jésus, excusez-moi mesdames et messieurs, est doté d'un appareil génital pour se reproduire. Lui qui est censé être l'unique. Moi je vous réponds ce que le Coran vous a dit dans la sourate 39, verset 67, ils n'ont pas estimé Dieu à sa juste valeur. Et puis maintenant je vous donne autre chose, il s'est fait circoncire. Est-ce que vous savez comment se pratiquait la circoncision chez les Juifs? Ce qu'on appelle bris mila, bris alliance, mila, coupure, il y avait 6 grands principes. On ramène un mohel, un spécialiste de circoncision. Et lui, il fait 6 grands principes. Ce qu'on fait, c'est la havisha, la bakara rishona, la bakara shenia. C'est des trucs après l'opération. Maintenant, on va commencer les 3 premiers principes. Il y a ce qu'on appelle la mila. On sectionne le prépuce. Excusez-moi, hein. Je m'excuse vraiment. Je m'excuse, je veux rentrer dans les détails. Je vous demande pardon et je remercie Dieu d'être un homme de couleur, ce qui me permet de dissimuler la gêne que je vais vous annoncer. Mais dans les trois principes, moi, je suis tout prêt, je vois tout. Dans les 3 principes, le dernier, ça s'appelle la mitzitza. Est-ce que vous savez c'est quoi la mitzitza, mesdames et messieurs? La mitzitza consiste à sucer le sang à l'incision pour nettoyer la plaie par la bouche, par le moyen bucco-génital. Est-ce qu'on peut dire, vous avez vu à quoi ils ont réduit le Dieu des enfants d'Israël? À ce qu'il ait un contact bucco-génital avec sa créature? L'Éternel, le Dieu, celui qui est digne de louange, doté d'un instrument de reproduction sur la bouche de l'une de ses créatures. Mais les yeux ne peuvent pas le voir et les cœurs ne peuvent pas l'imaginer. Et c'est la triste conception de votre croyance divine. Merci, Abdallah. Oui, cher Abdallah, Jésus, en plus d'être pleinement Dieu, il est aussi pleinement homme. Donc, par la volonté de Dieu, par son enveloppe charnelle, il a tout ce qui fait de lui un homme, s'étant dépouillé, prenant une forme de serviteur. C'est vraiment triste ce que tu viens de dire, Abdallah, et la manière dont tu laisses sous-entendre que tu méprises ce que Dieu a créé, c'est-à-dire l'humanité. Si l'humain est doté d'un appareil de reproduction, c'est la volonté de Dieu et il n'y a rien de sale là-dedans. Si les bébés devaient être circoncis, et la manière dont ils devaient l'être, dans la loi de Moïse, il est normal que, par l'humanité de Jésus, il le soit lui aussi. Il n'y a rien de sale là-dedans. Pourquoi mépriser cela alors que c'est la volonté de Dieu? Tout ce qui fait qu'on est humain est la volonté de Dieu. Si Jésus était pleinement homme, il est normal qu'il faisait tout comme un homme, manger, boire et tout le reste. Il n'y a rien de dénigrant là-dedans et il n'y a rien de sale là-dedans. C'est ta vision humaine et musulmane de la chose qui t'empêche d'être objectif. Mes frères et sœurs qui m'écoutez, j'ai donné toutes les références de l'écriture pour répondre à Karim et Abdallah. La vidéo est maintenant terminée. Merci de m'avoir écouté. Néanmoins, écoutez ceci pour comprendre le but de cette rencontre entre Karim, Abdallah, Morgan et Guillaume. Il faut que je vous précise quand même que ce genre de débat concernant la divinité de Christ n'est pas nouveau. Beaucoup de débats de ce genre avaient lieu du temps de leurs aînés, Zakir Nek ou Ahmed Didat, etc. Avant eux, ça fait déjà 1400 ans, avec l'arrivée de l'islam, que des musulmans prétendent prêcher le vrai Jésus aux chrétiens. 600 ans après le christianisme, le Coran arrive. À l'intérieur, la nature divine de Jésus y est niée. Le fait que Jésus soit le Fils de Dieu dans sa nature humaine y est nié, et le fait que Jésus a donné sa vie pour sauver les hommes y est nié. Dans l'islam, nous constatons que tout tourne autour de Jésus. Voilà pourquoi ces débats ont lieu entre chrétiens et musulmans. Pour conclure, les musulmans qui prennent part à ces débats pour définir la nature de Christ, d'après les textes, ne peuvent être objectifs dans la mesure où ils auront une lecture musulmane des textes de la Bible. La plupart manquent de sincérité et d'objectivité dans leur lecture. Ceux-là n'ont pas l'humilité de reconnaître que même si un texte isolé peut laisser entendre que Jésus n'est pas Dieu, mais que juste après celui-ci, le doute est dissipé, car il en ressort clairement que Jésus est Dieu. Mais sauf s'ils ont une démarche sincère, ils n'auront pas l'humilité de reconnaître qu'il y a des textes qui montrent clairement
que Jésus est Dieu. Voilà, j'espère que cette vidéo aura apporté des réponses à ceux qui en cherchent avec sincérité. Dieu vous bénisse tous dans le nom saint de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.